Ma musique, c'est Ludovico Einaudi. Alors là, j'adore. Una Mattina. Alors là, j'entends quelques petites notes de piano, mais je fonds tout de suite. Ça peut être juste tendre la main à son voisin, à son prochain. Ce que je fais avec mon association. Mais moi, ça, je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie. Où trouvez-vous toutes ces robes magnifiques? C'est un haut noir, une jupe noire, c'est très simple. C'est important en tout cas pour moi de respecter le téléspectateur lorsque j'arrive à 19 h, c'est lorsqu'ils sont à table ou à l'apéro ou ils sont installés, ils se disent tiens, on vient voir Christine, d'avoir de la qualité dans le fond et dans la forme. Là, la forme est très importante pour avoir un minimum d'élégance auprès du téléspectateur. Quelle est votre journée type? Ma journée type commence la veille, 22 h 30, lorsque les unes des journaux du quotidien du lendemain apparaissent, et je m'endors avec quelques idées de ce qu'on pourrait faire demain. Hier soir, par exemple, je me suis endormie jusqu'à 1 h du matin. J'avais déjà préparé tous les thèmes que je voulais faire. Et ensuite, je fais le tour de mes mousquetaires, je les appelle, j'envoie des SMS, on a un groupe WhatsApp, on discute, on échange et on fixe le conducteur à peu près vers cette heure-là. Et à 15 h 30, ils m'envoient leur texte, ce qu'ils comptent développer comme argumentaire, sauf Marc Menant. Ouh, un cas spécial. Lui, il n'écrit rien. Monsieur a tout dans la tête. Et ensuite, on est tous ensemble à 18 h 45 pour le direct 19 h à 20 h. Comment vous voyez-vous dans 10 ans? Je me vois toujours très proche de ma fille, encore plus proche que jamais, je pense. Certainement encore en activité. Je ne peux pas rester sans une activité au service de la France. Quand je dis au service de la France, ça peut être juste un acte citoyen. Ça peut être juste tendre la main à son voisin, à son prochain. Ce que je fais avec mon association. Mais moi, ça, je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie. Merci pour tout, vous êtes un rayon de soleil, ça me fait vraiment plaisir. Si on peut irradier en tout cas du positif à travers cette émission. Quel est votre plat préféré? Je vous adore. Mon plat préféré, j'ai 2 plats préférés, blanquette de veau et le dombré. Ne me regardez pas comme ça, c'est juste un plat antillais, d'ailleurs très guadeloupéen, je crois que ça n'existe même pas en Martinique. Et ce sont des boulettes, alors c'est le repas du pauvre, mais j'adore. Des boulettes de farine qui sont trempées dans une sauce aux haricots rouges, avec des queues de cochon ou bien vous savez, aux Antilles, on a beaucoup mangé du porc, on mange beaucoup du porc et on envoyait aux Antilles pendant l'esclavage que les restes, c'est-à-dire les queues de cochon, les gueules de cochon, les oreilles de cochon. Donc on mange beaucoup ça et c'est resté un peu dans la tradition et voilà, je ne sais pas si je devrais le dire, mais c'est mon plat préféré et dès que je vais en Guadeloupe, mon père ou bien ma tati, dès qu'ils me font ça, ça va, tout va bien. En tant qu'ancien membre de l'ARCOM, comment voyez-vous le non-renouvellement de C8? Comme une offense à la liberté d'expression. Personne ne peut dire le contraire. On ne peut pas supprimer une chaîne qui est première de la TNT. Et vous savez, si on a quelque chose peut-être contre une personnalité de la chaîne, contre une personne, moi je pense qu'en tant que membre de l'ARCOM, j'aurais plaidé pour les 300 collaborateurs qui se retrouvent sans travail. J'aurais plaidé pour ces 300 âmes. Il y a de quoi se poser des questions. Mon pire souvenir, alors je ne sais pas si mon pire souvenir de l'ARCOM ou bien mon pire souvenir tout court. J'en ai plusieurs. Lorsque tu arrives, tu es nommé. Alors j'ai été la seule à ne pas avoir demandé à être nommée, ce qui est un peu anormal déjà, parce qu'en général on milite pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Les membres du CSA de l'ARCOM militent. Et lorsque j'ai été nommée dans les couloirs de l'ARCOM, certaines ne me disaient pas bonjour. On m'a rayé ma voiture dans mon parking, on m'a fait subir des pires atrocités, des méchancetés. J'ai tenu bon, j'ai tenu bon. Ça n'a pas été facile. Et il n'empêche que je suis très fière de mon bilan au CSA. L'idée n'est pas du tout de se mettre en avant, mais il ne faut pas non plus garder un pas en arrière. Et je trouve que mon bilan à l'ARCOM, il s'est arraché d'ailleurs parmi les autres membres du CSA qui ont suivi. Donc j'ai commencé par un pire souvenir, mais j'ai terminé par un bilan dont je suis très très fière. Le président du Sénat, Gérard Larcher, à l'époque, qui devait nommer des membres du CSA, avait décidé de ne pas être victime de ce lobbying des membres du conseil, des membres qui veulent être nommés au conseil. Et il m'a répondu, mais justement, c'est parce que vous n'avez rien demandé qu'on veut que vous soyez nommé. On a regardé votre parcours, vous êtes une travailleuse, vous êtes sérieuse et on veut que vous soyez nommé. Quel est votre meilleur souvenir télé? Peut-être ce jour où j'avais 24 ans et je suis en Guadeloupe et je venais de commencer la télé. Les patrons m'avaient dit de prolonger. Je dis non, là ça fait un moment, ça fait 2 ans, je vais repartir.
Et là, tout le comité d'administration, le conseil d'administration de la petite chaîne télé se réunit et ils viennent me voir et me disent « On a décidé de vous garder ». Je pense que c'est mon meilleur souvenir télé. Je pense que ce jour-là a été décisif et m'a permis de rester, de faire mes pas dans l'audiovisuel. Et après, je suis allée faire une école de journalisme à Bordeaux. Quel est votre journaliste préféré? Alors souvent on me pose cette question, mais je n'ai jamais eu de modèle. Alors peut-être que c'est un tort. Je n'ai jamais eu de modèle. Il y a une femme que j'aime, une américaine, Oprah Winfrey, parce que c'est une femme résiliente. Est-ce qu'elle est journaliste? Je ne pense pas. Elle est productrice, elle est l'une des femmes noires les plus influentes dans le monde, sinon la femme noire la plus influente dans le monde. Mais elle m'inspire par sa capacité de résilience. À 14 ans, violée, enceinte, elle perd son enfant, elle commence la télévision petit à petit et elle devient extrêmement influente. Qui vous a donné envie de faire ce métier? Ça a été progressif, l'envie de faire ce métier. Je n'ai pas eu d'exemple autour de moi pour me dire que tiens, je ferai comme celle-ci ou celui-là. Mes parents étaient enseignants, donc j'avais envie d'être enseignante au départ. Et je me suis dit que petit à petit, c'est par hasard, lorsque j'étais en vacances en Guadeloupe, qu'on m'a proposé de faire de la télévision. Donc il n'y a pas une personne en particulier qui m'a donné envie de faire ce métier. Le système des partis n'est-il pas le meilleur moyen d'éliminer la démocratie? Ça y est, on est montré à un autre level. Le système des partis, je ne pense pas que ce soit le système des partis qui soit un moyen d'éliminer la démocratie. Je pense que ce sont les hommes politiques, qui eux mènent les partis. Et espérons que nous ayons demain de véritables hommes politiques qui ne regardent pas aux partis, mais qui regardent à la France, qui regardent aux Français, qui regardent à leur réalité quotidienne, qui se lèvent le matin pour se dire « Moi, aujourd'hui, je vais sauver quelqu'un. » Non, par contre, moi, aujourd'hui, je vais être président de la République. Ça, oui. Qu'est-ce que vous a rendu le plus fier dans votre carrière? Mon bilan à l'Arcom, mon bilan au CSA, je pense. La baisse du volume sonore, la publicité par rapport au programme, premier payol au monde à le faire sur toutes les chaînes. La charte que j'ai créée pour lutter contre les produits trop gras, trop sucrés, trop salés, pour maîtriser la publicité à la télé. J'ai créé la Journée internationale du sport féminin, qui existe encore aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui m'a rendu la plus fière à l'heure d'aujourd'hui. Vous ne voulez pas faire de podcast? Pourquoi pas, pourquoi pas. On ne m'a pas encore proposé, mais je veux bien faire des podcasts. Hein. Il faut avoir du temps aussi pour tout ça, hein, les petits loups. J'adore votre voix, elle est tellement apaisante. Bien souvent, le téléspectateur me dit à quel point, quand il arrive à 19h, waouh! Rien que la voix les apaise, le sourire, comme j'ai vu tout à l'heure, l'ambiance. Et tant mieux en tout cas si je peux apporter un peu de ma personnalité pour qu'on puisse bien écouter l'information. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Ma musique, c'est Ludovico Einaudi. Alors là, j'adore. Una Mattina, c'est un morceau qui a été créé, qui a été utilisé par exemple pour la musique Les Intouchables avec Omar Sy. Alors là, j'entends quelques petites notes de piano, mais je fonds tout de suite, je suis en transe. C'est-à-dire qu'il me transporte complètement. Alors j'ai fait beaucoup de piano, j'ai fait 17 ans de piano quand j'étais jeune, donc je pense que cette musique-là me parle énormément. Comment faites-vous pour avoir autant de charme? Alors je pense que la clé, c'est d'être authentique. Je pense que la clé, c'est d'être soi-même. Et je pense qu'il y a un moment où ces qualités qu'on cultive au fond de son cœur, c'est ce qui se voit. C'est peut-être ça le charme, je ne sais pas. Quelles sont vos passions dans la vie? Je n'en ai jamais eu en réalité. Ça a toujours été un problème chez moi, j'aime travailler. Alors, je travaille. Quand j'ai fini, je travaille sur un autre dossier ou bien je travaille sur un autre dossier. Par exemple, lorsque j'ai fini avec CNews, je travaille sur le journal du dimanche. Je ne peux pas ma chronique. Quand j'ai fini ma chronique, je travaille avec mon association de famille monoparentale. Et quand j'ai fini avec mon association de famille monoparentale, je réfléchis à mon prochain livre. Donc, je suis très stakhanoviste dans l'âme. J'adore travailler, j'aime la valeur travail. Alors comment est-ce que votre foi vous aide au quotidien? Tout le monde n'a pas la foi, mais je respecte les foi. Parce que je pense que lorsqu'on a une foi, on a une verticalité, on a une spiritualité, on a une volonté de s'élever, on a une volonté, comment dirais-je, de s'améliorer. On a envie d'aider son prochain, on a envie d'aimer son prochain. Je pense que sans ma foi, je n'aurais pas pu continuer le journalisme. Plus les semaines passent, plus les années passent, plus les mois, les années passent, plus la société se cristallise, plus elle se divise, plus je m'accroche à ma foi parce que c'est la seule façon pour moi de tenir bon. Est-ce que le métier de journaliste a changé avec le temps? Oh que oui! Comme la société change,
comme le métier change, le métier évolue, le métier est bouleversé. Je pense qu'avant, il y avait un certain équilibre. Il a fait ça, il a été relaxé, on disait tout. Que si CNews a trouvé ses téléspectateurs, c'est parce que nous donnons des informations. Oui, les forces d'information maintenant nous inondent et maintenant il faut faire preuve de discernement. Que pensez-vous de la censure et de la liberté d'expression en France? Au nom de la liberté d'expression, on vous censure. Au nom du bien-être de la République, on va vous empêcher de parler, on va vous critiquer, on va vous juger. Là aussi, faire preuve de discernement. Parce qu'on va vous dire au nom de la liberté d'expression, vous n'avez pas le droit de parler. Est-ce que votre statut de personnalité publique vous a déjà posé problème? Tout le temps. Tout le temps. Tu vas aller chez le dentiste, tu essaies de te cacher, tu te caches et tout parce que tout le monde te regarde. Tu vas aller, je sais pas où, tu vas faire tes courses gentiment, tu te mets un jogging, tu te maquilles pas et tout parce que tu as envie d'être cool. Alors j'ai une casquette avec une perruque en même temps, donc de temps en temps je mets cette casquette avec la perruque. Avez-vous déjà été victime de racisme? Oui, très très souvent. Mais je dis tout le temps que être victime de racisme, qu'on a deux choix, deux possibilités. Ou bien on se complaît dans la victimisation. Ah ouais, je suis noire, ah ouais, oh, il a fait ça parce que je suis noire, etc. Ou bien on se dit, ok, ça c'est ta responsabilité. Tu es raciste, ça te regarde, tu ne m'empêcheras pas d'avancer. Comment faites-vous pour être toujours de bonne humeur? Déjà le matin, dès que je pose mon pied au sol, je souris. C'est important. Et je veux montrer à ma fille, quand elle me regarde dans les yeux, que la vie est belle. Comme le film La vie est belle. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des gens qui ne sont pas sympas, il peut y avoir des méchants, on peut tout voir autour de soi. Mais la vie est belle. Tout le monde a une petite voix en soi qui te dit « mais ça va pas, tu vas pas y arriver, mais aujourd'hui c'est nul, aujourd'hui c'est moche, il pleut, ça va pas du tout, j'ai des problèmes ». Tout le monde a cette petite voix intérieure. Tu as deux choix. Ou bien cette petite voix intérieure, tu la laisses prendre le dessus, mais tu lui dis « écoute-moi bien, t'es gentil, il pleut, mais il fera beau dans 5 minutes ». Et c'est ce dialogue intérieur en permanence que l'on doit avoir pour garder sa bonne humeur.